Bon, ici, c'est deux équations en lien avec la gravité, soit la gravité sur la Terre ou la gravité sur la Lune. Donc, on a la première règle qui nous permet de calculer le temps de chute d'un objet sur la Terre en fonction de la distance à parcourir. Et sur la Lune, j'ai une autre formule en fonction de la distance à parcourir. On veut trouver la règle qui permettrait de calculer la différence entre un objet qui tombe sur la Terre et celui qui tombe sur la Lune. Donc, la différence, c'est une soustraction. Donc, je vais devoir soustraire le temps sur la Terre versus le temps sur la Lune. Là, il faut savoir qu'il y a possibilité ici de regrouper un peu les choses. Entre autres, on peut remarquer que 4,9, c'est 4,9 dixièmes. Donc, je pourrais réécrire la première comme étant la racine de D sur 49 dixièmes. Moins, la même chose pour l'autre, c'est D sur, ce nombre-là ici, c'est 81 centièmes. Donc, 81 centièmes. Je vous rappelle que lorsque j'ai un nombre divisé par une fraction, je vais reprendre le nombre fois l'inverse de la fraction, ce qui me donne 10D sur 49. De la même manière ici, je vais avoir 100D sur 81. Il y a une autre propriété des radicaux qui me dit que le radical d'une fraction est égal à la fraction des radicaux. Ça s'exprime comme ceci. Ça veut dire que c'est la racine de 10D sur la racine de 49 moins la racine de 100D sur la racine de 81. Je peux faire la même chose avec mes radicaux, je peux les multiplier. Donc, j'ai ici la racine de 10 fois la racine de D sur la racine de 49 qui vaut 7, moins, j'ai ici la racine de 100 qui vaut 10 fois la racine de D sur racine de 89 qui fait, racine de 81 qui fait 9. Donc, mon dénominateur commun ici, c'est 63, qui est 7 fois 9. Donc, pour y arriver, je vais devoir ici multiplier par 9, comme ça, puis par 7 ici, comme ça. C'est pour ça que je me retrouve avec 9 racine de 10 racine de D, moins, j'ai 10 fois 7 qui fait 70, racine de D. Et si je regarde un peu plus loin, je pourrais voir que je peux faire une mise en évidence simple, c'est-à-dire que j'ai 9 racines de 10 moins 70 sur 63, et ça multiplie racine de D. Ce serait une bonne façon de l'écrire. De la même manière, on me demande d'exprimer le rapport. Le rapport, c'est une fraction. Entre quoi et quoi? Entre un objet sur la Lune versus un objet qui tombe sur la Terre. Donc, je vais prendre la fraction de sur la Lune. Alors, on va l'exprimer, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais avoir racine de D sur 0,81 divisé par, sur la Terre, qui est racine de D sur 4,9. J'applique tout de suite une propriété qu'on a vue, c'est-à-dire que je peux écrire ceci comme étant racine de D sur racine de 0,81 divisé par racine de D fois, sur la racine de 4,9. Par la propriété des divisions des fractions. Ça, c'est la même chose que la racine de D sur la racine de 0,81 fois, on multiplie par l'inverse puisqu'on divisait par une fraction. Et là, on va pouvoir se rendre compte que lui et lui peuvent s'annuler. Donc, il me reste la racine de 4,9 sur la racine de 0,81.
Mais comme on a fait tout à l'heure, la racine de 4,9, c'est comme la racine de 49 dixièmes. Donc, de 49 sur la racine de 10. Racine de 0,81, c'est comme la racine de 81 sur la racine de 100, 81 centièmes. Encore une fois, ça, je peux voir ça comme étant la racine de 49 sur la racine de 10 fois la racine de 100 sur la racine de 81. Qui me donne quoi? Au numérateur. Au numérateur, j'ai la racine de 100. La racine de 100 qui fait 10. Ça fait 7. Ça fait 9. Donc, ça va ressembler à quoi? Ça va faire 7 fois 10 qui fait 70 sur 9 fois la racine de 10. Et je ne peux pas écrire la racine de 10 comme ça au dénominateur. Donc, on va multiplier par racine de 10 sur racine de 10. Et je me retrouve avec 70 racine de 10 sur 9 fois racine de 10 fois racine de 10. Ça ici, ça me donne 10. Donc, je me retrouve sur 90. Et ça se simplifie à 7 racine de 10 sur 9. Donc, vous pourrez prendre le temps de le revoir tranquillement. Il y a beaucoup de propriétés ici et de manipulations, mais ça vous donne en gros l'essentiel à faire.